Mes chers amis, je viens de célébrer la messe en forme extraordinaire pour fêter saint Alphonse de Liguori. Et j'ai trouvé l'épître particulièrement inspirante, en particulier pour nos amis de la fraternité Saint-Pédis et autres sélévacantistes. Comme je me rends compte que ce que l'on dit ne convainc pas, même quand c'est la tradition, même quand c'est... voilà, je vais simplement lire la Sainte Écriture et je ferai un petit commentaire. C'est la première lecture, l'épître. C'est tiré de la deuxième à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Très cher, affermis-toi dans la grâce du Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs qui seront capables d'en instruire d'autres à leur tour. Là vient une partie très importante qui vous fera comprendre, eh bien, lorsque l'on rentre dans l'Église, évidemment, c'est difficile. Évidemment, c'est pas comme on voudrait que ce soit. Évidemment, on souffre. Évidemment, cette souffrance offerte au Seigneur porte du fruit et résout en elle-même la crise de l'Église, au-delà de ce que nous pourrons faire et dire. C'est les messages de la Salette, de Fatima et d'Akita. Prends ta part de souffrance. Ça veut dire que chaque jour, lorsqu'on se lève le matin, on doit se dire « Je vais prendre ma part de souffrance pour la Sainte Église catholique et le salut des âmes. » Car on ne s'amuse pas. La vie n'est pas facile dans l'Église aujourd'hui. Il y a la crise de l'Église. Beaucoup de problèmes à avancer, à gérer et à prendre ta part de souffrance. En bon soldat du Christ Jésus. Le Seigneur ne nous donne pas une obligation de résultat, mais il nous oblige dans les moyens. Prends ta part de souffrance. Autrement dit, prends ta croix. Dans l'Église, pour l'Église, avec l'Église. C'est par l'Église que l'on souffre. Saint Padre Pio en a fait l'expérience. Saint Benoît en a fait l'expérience. Saint Louis Grignon de Montfort en a fait l'expérience. On pourrait comme ça en déballer toute la journée. Pensons à Saint Jean de la Croix, qui a fini enfermé dans un placard parce que les religieux ne voulaient pas qu'il vienne faire son inspection. Et c'est là où il a écrit son plus beau poème mystique et spirituel, La Nuit obscure. Le diable porte pierre, mais sans souffrance, sans croix, sans difficulté, sans ce que nous portons avec la crise de l'Église, dans l'Église catholique, rien ne se passe, mes amis, rien. Vous allez voir, le texte le dit, je continue. Dans le métier des armes, personne ne s'embarrasse des affaires de la vie civile. Notre Seigneur ne peut pas permettre des choses à moitié. On doit se donner, quel que soit notre devoir d'État, on doit se donner entièrement et complètement dans l'Église catholique. S'il veut donner satisfaction à qui l'a enrôlé, donc ne pas se tracasser de trop, eh bien de tout ce qui nous pourrait nous retenir d'entrer dans l'Église et de porter notre croix. L'athlète, pareillement, ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. Je répète, parce que là c'est très important, mes amis. Il faut recevoir la couronne, il faut lutter, prendre sa part de souffrance, c'est-à-dire souffrir pour l'Église, avec l'Église, dans l'Église, pas en dehors de l'Église comme vous le faites. Voilà. Même s'il y avait une chance sur 100 que ce soit en dehors de l'Église, principe de précaution, rentrer dans l'Église. L'athlète, pareillement, l'athlète c'est le catholique, qui veut sauver son âme, ne reçoit la couronne. La couronne, c'est le moment où le Seigneur, à notre mort, au jugement particulier, nous dira « Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que tu as souffert et lutté toute ta vie. »
Donc, nul ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. Qu'est-ce que les règles? Les règles, ce sont les règles de l'Église. Croyez-vous que lutter en dehors de l'Église fasse partie des règles de l'Église? Pensez-vous que de dire que un concile tout entier a erré dans la foi, c'est selon les règles de l'Église? Pensez-vous que de penser que l'Église n'est pas indéfectible, ça soit selon les règles dans l'Église? Moi, j'ai ma réponse, mes amis. Que chacun d'entre vous donne sa réponse, bien sûr. Le cultivateur qui est à la peine doit avoir le premier sa part de la récolte. Médite ce que je te dis, le Seigneur t'en donnera la parfaite intelligence. Mes amis, voilà, la Sainte Providence m'a donné ce texte ce matin qui vous dit tout. Prendre votre part de souffrance, accepter la crise de l'Église, accepter de la vivre, ne pas fuir loin dans des instituts ou je ne sais quoi dans lesquels on veut éviter la souffrance et on veut trouver l'idéal. Certains me disent, eh bien, nous ne voulons pas ce que vous voulez. Mais moi, je veux ce que le Seigneur veut, c'est tout. Tous les jours de ma vie, mes amis, je prends ma part de souffrance, je vous l'assure, dans l'Église. Voilà. Donc, souvenez-vous, selon les règles, je vous invite à vous interroger, à savoir quelles sont ces règles. Merci, mes amis.